Bonjour tout le monde, comme vous voyez, à nouveau de sortie dans les bois. Dans les bois, je devrais plutôt dire dans la jungle. Je vais vous montrer, c'est une forêt sauvage qui est complètement laissée à l'abandon. Il n'y a aucun chemin. Et c'est la petite forêt dans laquelle j'avais construit mon camp fixe. Vous voyez, quand je parle de forêt sauvage, j'exagère pas. Au sol, il y a des ronces, du lierre, des orties. Des fois, il y a plus d'1 mètre de végétation. C'est super galère pour marcher, pour avancer. C'est vraiment sauvage. Et donc mon petit campement, je l'ai retrouvé. Hop là, il est ici. Nickel, rien à bouger. Alors là, la petite chaise où je pose mon sac à chaque fois. Le petit banc que j'avais construit la dernière fois qui est en bon état, nickel. Ici le coin feu. Bon, le mur réflecteur est tombé, mais c'est pas grave. Et ensuite, la petite table sur laquelle on cuisine des super bons petits plats. Pourquoi je suis venu là? Vous l'avez sans doute vu dans le titre et sur la miniature. Je vais essayer de faire une pizza dans les bois. Alors une pizza faite maison, bien sûr, et cuite au feu de bois dans un four. Voilà, tout est en place sur la table. Je vais commencer par préparer la pâte à pizza. Ça va être le plus long et puis surtout il va falloir la laisser reposer. Donc on va le faire ça tout de suite. Alors dans ma casserole, j'ai mis de la farine, du sel, j'ai mélangé. Ensuite j'ai mis ma levure boulangère, j'ai mélangé à nouveau. Et à présent, je fais chauffer un petit peu d'eau, juste pour qu'elle soit tiède, pour pouvoir faire ma pâte à pain. Car oui, pour activer la levure boulangère, c'est mieux d'utiliser de l'eau tiède. Je verse mon eau tiède, petit à petit, pas trop à la fois. Si on met trop d'eau après, ça va être compliqué de récupérer. Bon, je crois que là j'ai la bonne quantité d'eau pour la farine. Il va falloir y mettre les mains. Et après, on va rajouter l'huile d'olive. La différence entre une pâte à pain et une pâte à pizza, c'est l'huile d'olive. Voilà, j'ai fini de tout mélanger. J'ai rajouté mon huile d'olive. Elle a l'air très belle. Ouais, je suis content de moi. Donc on va faire un beau pâton. Comme ça. Voilà. J'ai déposé un peu de farine dans le fond de ma casserole. Hop. On met notre pâton et on va le laisser reposer gentiment. Pendant que la pâte lève, j'ai réparé le mur réflecteur. J'ai dégagé le sol, vous voyez. C'est important. On voit trop souvent des gens faire du feu n'importe comment. C'est important de bien dégager le sol. J'ai coupé du bois, j'ai un bon stock. Ça devrait le faire pour faire des bonnes braises, donc on va allumer tout ça. Bon, j'avais de l'alcool à brûler, hein, donc j'ai utilisé un petit peu d'alcool à brûler pour démarrer. Pourquoi s'embêter? Puis on va pas en mettre trop à la fois. J'ai pas envie d'avoir des flammes de 2 mètres. C'est pas le but. Bon, le feu est super bien parti. Sans surprise, hein, le bois est super sec. Et vous voyez, ça fait des toutes petites flammes. C'est ça que je veux. Et on va voir maintenant la petite pâte à pizza, ce que ça donne. Alors, suspense. Paf. Ouais. Ah oui, elle est belle. Elle a déjà commencé à gonfler. Et vous voyez tous les petits trous, c'est les petites bulles de gaz. Ça prouve que la levure fonctionne. Ah oui, ça a bien gonflé, c'est superbe. Allez hop, on va encore laisser un peu. C'est parfait.
j'ai des braises qui sont magnifiques. Je vais pouvoir attaquer la pizza. Donc là, j'ai déjà coupé mes petits légumes. On va les mettre là. Voici ma pâte. Regardez, waouh, elle est superbe. Elle est vraiment magnifique. Alors, on va fariner un petit peu notre plat pour pas que ça accroche. Voilà. Et on va également se fariner les mains pour pouvoir attraper la pâte. Hop, on se farine bien les mains. Ah, la pâte est superbe. Ça, on n'en a plus besoin. On met ça là. Voilà. Alors, ma pâte, il faut que je lui donne une forme carrée. Parce que ma grille dans le four sera carrée. Donc c'est pas compliqué, vous voyez. Il suffit d'aplatir avec les doigts, tranquillement, jusqu'à obtenir la bonne taille et la bonne forme. Je crois que là, on est bon. Maintenant, je vais mettre du concentré de tomate que je vais diluer un peu dans de l'eau et mettre sur ma pâte. Je vous reprends après parce que ça va être un petit peu long. Voilà. Donc j'ai étalé ma sauce tomate sur ma pâte. À présent, je vais mettre de l'oignon cru que j'ai coupé vraiment très fin. Voilà. On en met un petit peu partout. La pizza sera pas grande, donc faut vraiment en mettre jusqu'au bord, pas gâcher. Allez, encore un petit peu là. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre du piment. Donc ça, c'est du piment pas fort, hein, c'est les petits piments poivrons. Ça rajoute de la couleur et ça donne du goût quand même. Hop, hop, un dernier là, très bien. C'est joli comme tout. Ensuite, on va mettre un petit peu de poivron. Donc là, j'ai l'équivalent d'un demi-poivron, mais c'était un tout petit poivron. Voilà. Parfait. Ensuite, ça, c'est du jambon de pays qu'on achète déjà coupé. Ça coûte pas très cher et c'est vraiment bon. Donc ça, on va en mettre généreusement. J'adore ça, le jambon de pays. On va en mettre partout. C'est dommage, j'ai pas un petit œuf. Ça aurait été bien aussi un petit œuf là-dessus. Bon, je crois que là, il y en a assez. Non, là, il n'y en a pas encore assez, là. Voilà. Ensuite, j'ai un petit peu de thym. Ça peut rajouter aussi du goût. Alors, normalement, on met de l'origan, mais j'en ai pas. Et enfin, pour finir, on va mettre du gruyère. Voilà. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais elle n'est pas encore cuite, qu'elle est déjà magnifique, elle me donne grave faim. Allez, je vais vous montrer maintenant le four que je vais utiliser pour la cuire. Le four que je vais utiliser, c'est tout simplement une grosse casserole en métal émaillée. Et ça, c'est une vieille grille de barbecue que j'ai découpée et qui va venir en fait, non, c'est dans l'autre sens, se caler, voilà, à l'intérieur. Et du coup, je vais pouvoir poser ma pizza ici. Donc les braises, elles seront en dessous. Ça va bien chauffer. Normalement, comme c'est émaillé, ça devrait bien chauffer à l'intérieur. Ma pizza, elle devrait pas cramer normalement.
Et ensuite, j'ai le couvercle. On bloquera le couvercle avec une bûche. Et j'espère que la pizza cuira bien là-dedans. Là, j'ai rajouté ma pizza sur la grille. Alors, elle n'est pas posée directement sur la grille. En fait, là, j'ai une petite grille noire en silicone qui résiste à la chaleur. Et comme ça, ça coulera pas à travers la grille et ça accrochera pas. Ce sera mieux. Donc, voilà le petit four, ce que ça donne. Bah, écoutez, on va le mettre dans les braises tout de suite. Alors, voilà ce que ça donne. Je viens de rapprocher les deux rondins qu'il y avait sur les côtés. On peut voir la pizza et en dessous les braises. Je vais fermer avec le couvercle et mettre une grosse bûche pour que ça chauffe bien à l'intérieur et que ça fasse four. Voilà, le couvercle est mis. Il n'y a plus qu'à attendre 20 minutes normalement, je pense. Et puis, de toute façon, je surveillerai de temps en temps la cuisson. Et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Bon, on va regarder à l'intérieur. Hein. Ça fait 20 bonnes minutes que ça cuit. Hop. Oh, oh oui. Oh, ça a l'air magnifique. Regardez-moi ça. Je crois qu'elle est cuite et elle est super belle. Oh, c'est chaud. Bon, il n'y a plus qu'à la sortir. Hop. Hop. Oh, elle est superbe. Oh ouais. Donc la pâte, elle est bien cuite. Vous voyez, elle est bien moelleuse. Elle a bien gonflé. Regardez un peu la pâte. Oh, c'est magnifique. Bon, écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai super bien mangé, c'était un régal. J'espère que ça vous aura mis l'eau à la bouche. Maintenant, il va falloir que je rentre. Donc, j'espère donc que vous aurez pris du plaisir à regarder ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!